va remonter dans un train aujourd'hui pour une balade toute ferroviaire. Direction la Haute-Savoie et plus particulièrement la gare de Saint-Gervais-les-Bains-le-Fayet. On peut rejoindre très facilement cette gare en train depuis Annecy, Annemasse, Bellegarde, Lyon et même Paris. On va y emprunter le Mont-Blanc Express à destination de Chamonix et Valorcine et au-delà Martigny en Suisse. Particularité, cette ligne est à voie métrique et alimentée par un troisième rail et non par la caténaire, du moins sur son versant français. Sur cette première partie de la ligne, le trajet prend 1h30 que vous ne verrez pas passer tant les paysages traversés sont magnifiques. Qui plus est, les jours de ces tournages, il faisait grand beau. Pour ce qui est de la première partie tournée en hiver, la neige était tombée en abondance la veille. Pour une balade à faire confortablement installé dans le fauteuil d'un train et observer bien au chaud le paysage qui défile par la fenêtre, c'était un décor parfait qui était posé. Ce reportage sera suivi d'un second. Il s'agit du remontage d'un sujet que je vous avais présenté sur cette chaîne il y a 2 ans. Cette version est revue et augmentée grâce à de nouvelles informations qui m'ont été transmises par des aiguillonautes dont certains sont ou étaient conducteurs sur cette ligne et je les en remercie particulièrement. Grâce à eux, aujourd'hui, je vous propose de parcourir la section Saint-Gervais-Valorcine, principalement l'hiver, et dans quelques semaines viendra la suite avec le trajet entre Valorcine et Martigny en Suisse et en cabine, en été cette fois-ci. Bonjour et bienvenue dans l'Aiguillage. Pour ce qui est des paysages, on est plutôt bien servi par ici. Le train passe au pied du glacier des Bossons, du Mont Blanc, et continue à s'élever jusqu'à atteindre pratiquement 1400 mètres d'altitude. La ligne est exploitée conjointement par la SNCF et les TMR, la compagnie des transports de Martigny et Région, et les trains empruntés pourront être indifféremment des rames françaises ou suisses, entièrement vitrées et panoramiques dans tous les cas. Ce voyage commence donc à Saint-Gervais-les-Bains-le-Fayet, où l'on peut arriver très facilement en train depuis Annecy, Annemasse, Bellegarde ou même Paris. Alors on va descendre du train et aller explorer les alentours. Saint-Gervais, quand on s'intéresse un peu au train, c'est un lieu plus que pertinent à fréquenter. La gare SNCF est assez conséquente pour une ville de cette taille. C'est un double terminus pour les trains TER et grandes lignes qui circulent sur une voie classique d'une part, et d'autre part pour ceux en provenance de la vallée de Chamonix, qui eux roulent sur une voie à l'écartement d'1 mètre. Qui plus est, il suffit juste de sortir de la gare pour tomber sur celle du tramway du Mont Blanc, le train à crémaillère le plus haut de France, qui monte au Nid d'Aigle à 2372 mètres d'altitude quand même. Si vous êtes dans le coin en été et que vous disposez d'un petit peu de temps, vous pourrez vous rendre à quelques centaines de mètres de là, dans le parc thermal de Saint-Gervais, où vous trouverez un circuit de voies en 7 pouces 1 quart, des trains sur lesquels vous pourrez monter à Califourchon. Un reportage est d'ailleurs à venir sur la chaîne Aiguillage Modélisme. Ceci étant dit, je vous ai emmené ici pour vous faire découvrir la ligne vers Valorcine, alors retour à la gare pour monter dans le prochain train. Mesdames et messieurs, bonjour, l'équipe du Mont-Blanc Express de la région Auvergne-Rhône-Alpes vous souhaite la bienvenue à bord du Mont-Blanc Express à destination de Valorcine. Le parcours du Mont-Blanc Express a été dessiné le long de la vallée de l'Arve, que la voie ferrée va suivre pratiquement jusqu'à sa source, au-delà de Chamonix. Pendant quelques centaines de mètres, le train roule sur un plan pratiquement horizontal, laissant la route prendre l'avantage sur l'altitude gagnée. La voie ferrée passe sous le viaduc des Aigras, sur la commune de Passy, et ne commencera à grimper à son tour qu'un peu plus loin, mais beaucoup plus sévèrement pour rejoindre Servoz. Ces très fortes rampes, qui atteignent une valeur de 90 pour 1000 par endroit, c'est-à-dire 90 mètres d'altitude de gagné pour 1 km parcouru, sont une spécificité de cette ligne.
Ainsi, entre le point kilométrique 3,5 et le point kilométrique 5,5, soit sur une longueur de 2 km, le train s'élève de la cote de 700 mètres à celle de 880 mètres, un record mondial inscrit au Guinness Book des records. Pour les conducteurs sur cette ligne, une rampe de 20 pour 1000, c'est presque un retour au plat. Mesdames et messieurs, nous arrivons à Servoz. Habituellement, les trains classiques ne dépassent pas les 30 à 35 pour 1000, ce qui est déjà beaucoup en simple adhérence, c'est-à-dire sans crémaillère. Or, sur la partie française de la ligne, il n'y a pas de crémaillère, et pourtant, le Mont-Blanc Express s'en sort très bien. Son secret ? La ligne a été construite à voie métrique. Les véhicules qui y circulent sont donc moins gros et moins lourds que le matériel habituellement employé à la SNCF. Autre caractéristique particulière à cette ligne, les motrices sont alimentées en électricité par l'intermédiaire d'un troisième rail. Ici, à la gare de Servoz, la ligne se trouve sur un replat et la vallée s'est élargie. Mais pour y arriver, notre train vient déjà de traverser les 2 premiers tunnels de la ligne, qui en compte 6. Il va continuer son chemin en attaquant une nouvelle forte rampe de 80 pour 1000, qui va le hisser au pied des sommets qui constituent le massif du Mont Blanc. Le parcours est jalonné de gares dans lesquelles les trains peuvent se croiser et de haltes pour lesquelles il faut demander l'arrêt si l'on se trouve dans le train ou faire signe au conducteur si l'on est à l'extérieur. Nous arrivons à Viaduc Sainte-Marie. Nous arrivons au Bosson. Nous arrivons à Aiguille du Midi. La ligne est en correspondance avec d'autres modes de transport pour poursuivre son voyage dans les montagnes. Ici, par exemple, le téléphérique de l'Aiguille du Midi. Ou encore, juste un peu plus loin, à Chamonix, avec le train du Mont-en-Vert qui pourra vous amener à la mer de glace. Si vous séjournez au moins une nuit dans la vallée de Chamonix, vous pourrez prétendre à bénéficier d'une carte d'hôte qui vous assurera la gratuité des transports en bus ou en train entre les gares de Servoz et de Valorcine. La commune de Saint-Gervais n'ayant pas souhaité s'associer au dispositif, ce titre de transport n'est pas valable au-delà de Servoz. Du coup, attention, si vous souhaitez faire un trajet complet entre Chamonix et Saint-Gervais ou poursuivre en Suisse au-delà de Valorcine, la SNCF vous demandera de vous munir d'un billet pour le parcours total. Vous ne pouvez pas considérer que votre carte d'hôte en couvre une partie et que vous ne payez que ce qu'il reste dû. C'est pourquoi je vais me rendre à l'Office du tourisme avant de poursuivre mon voyage, ce qui va me permettre de faire quelques pas en ville. Chamonix, c'est la capitale mondiale de l'alpinisme, depuis que des hommes ont commencé à côtoyer le sommet du Mont Blanc. Une aventure qui commence en 1760 sous l'égide du naturaliste genevois Horace Bénédicte de Saussure, qui lancera plusieurs expéditions pour s'en rapprocher, avec comme objectif d'en mesurer l'altitude exacte. Il propose, en parallèle à ses propres tentatives, une récompense au premier qui réussira à rejoindre le sommet. Et c'est Jacques Balmat qui signera cet exploit le 8 août 1786. Un an plus tard, Horace Bénédicte de Saussure y retourne en sa compagnie et peut enfin se livrer depuis son sommet à la mesure de l'altitude du Mont Blanc. Dans la foulée, les amateurs sont de plus en plus nombreux à tenter l'aventure. Une nouvelle discipline est née, l'alpinisme. Maintenant que je dispose de ma carte d'hôte, je vais pouvoir poursuivre mon exploration de la ligne. Retour donc à la gare de Chamonix pour la suite du voyage.
Les trains sont fréquents et cadencés. Dans la période des horaires d'hiver, ils partent toutes les heures à H+28 de Saint-Gervais, arrivent à H+13 à Chamonix, dont ils repartent à H+28, soit une heure après avoir quitté Saint-Gervais, pour arriver à H+1 à Valorcine. Et dans l'autre sens, c'est le même principe. Départ à H+10 de Valorcine, arrivée à Chamonix à H+45, départ 10 minutes plus tard pour Saint-Gervais, avec une arrivée à H+40, soit une durée totale de trajet d'1h30, que cela soit dans un sens ou dans l'autre. À noter que certains de ces horaires sont modifiés dans la journée pour mieux correspondre à ceux des établissements scolaires et que durant les 3 mois d'été, le nombre de trains est quasiment multiplié par 2 entre Les Ouches et Valorcine, le cadencement passant alors à la demi-heure. En traversant le tunnel des Montets, la ligne atteint son point culminant à 1383 mètres d'altitude. Je n'ai pas pu filmer ce tunnel en hiver, les jours étant trop courts et la nuit tombant trop vite. J'ai manqué de temps pour y faire un arrêt. Nous voici donc revenus en été, le temps d'en parler et de finir ce reportage. Ce tunnel est long de 1882 mètres. Il permet de franchir le col des Montets. Sa construction n'a pas été une mince affaire, les roches dans lesquelles il est creusé étant très fissurées et présentant de nombreuses infiltrations d'eau. Le chantier fera 8 morts et de nombreux blessés. Les travaux commencés en 1905 s'achèveront 2 ans et demi plus tard. Petite curiosité, depuis 1984, le tunnel peut être emprunté par des véhicules routiers lorsque le col est fermé. Dès sa construction, une piste avait été prévue le long de la voie ferrée, assez étroite puisque ne dépassant pas les 2,40 m. Elle fut dans un premier temps réservée aux piétons. Le tunnel ayant fait l'objet de travaux de rénovation entre 2012 et 2014, la voie du train y a été noyée comme celle d'un tramway, ce qui a permis d'élargir la chaussée à 4 mètres. Bien sûr, un système de circulation alternée est mis en place. Ce sont soit les trains, soit les voitures qui s'y engagent. À propos d'ailleurs de signalisation, peut-être l'avez-vous déjà remarqué, mais elle est suisse de bout en bout de la ligne, même sur sa partie française. Pour pérenniser la ligne, de grands chantiers ont dû y être engagés. Le tunnel des Montets a connu de nouvelles infiltrations d'eau et a subi des travaux de modernisation et de consolidation dans les années 2012-2014, ainsi que différents points de la plateforme de la ligne qui ont dû être confortés et protégés contre les chutes de pierre et les avalanches. La signalisation en vigueur a quant à elle été entièrement revue. Elle datait de 1991, époque à laquelle le système Éclair avait été déployé. Éclair signifiait exploitation centralisée des lignes assistée par informatique et radio. Toute la ligne était gérée par un chef de ligne depuis la gare du Fayet. L'exploitation reposait sur l'utilisation d'une radio Soltrain, de compteurs d'essieux qui détectaient l'occupation des cantons, ainsi que d'un outil informatique qui attribuait des codes d'autorisation de départ au train. Pour pouvoir pénétrer dans un canton, le conducteur demandait l'autorisation par radio. Si rien ne s'y opposait, le chef de ligne transmettait par le même canal le code d'autorisation de départ que le conducteur devait saisir sur un clavier. Ce dispositif, qui avait été mis au point spécifiquement pour cette ligne, a été jugé obsolète et déposé en 2017 pour être remplacé par le système MZ en vigueur côté suisse, dans le souci d'uniformiser les dispositifs présents sur cette ligne à vocation internationale. Un système de blocs automatiques lumineux qui utilise la signalisation suisse de type L, la signalisation lumineuse la plus répandue dans le pays, avait été déployé sur la ligne du Mont-Blanc Express côté suisse entre Martigny et le Châtelard entre 1973 et 1978. Elle a permis une forte augmentation du trafic. Ce premier ensemble a été remplacé en 2008 par le système actuellement en vigueur baptisé MZ, du nom de l'entreprise de son fournisseur. Ayant fait ses preuves de l'autre côté de la frontière, c'est tout naturellement qu'il a été envisagé de le déployer jusqu'à Saint-Gervais-les-Bains-Le Fayet, les Français cherchant eux-mêmes à pouvoir passer le cadencement des trains sur la ligne de l'heure à la demi-heure. Ce sera chose faite en juin 2017. Les deux côtés de la ligne
disposent dès lors chacun d'une télécommande informatisée qui permet au chef circulation de superviser et de télécommander depuis ses écrans l'ensemble des installations. Je vous reparlerai un peu plus longuement de ce dispositif dans le reportage qui sera consacré à la partie de la ligne comprise entre Valorcine et Martigny. D'ici là, vous pouvez me dire en commentaire si vous avez déjà eu l'occasion d'emprunter le Mont-Blanc Express ou s'il s'agissait pour vous d'une découverte. Je vous lis et vous retrouve la semaine prochaine pour partager avec vous de nouvelles découvertes ferroviaires.